La théologie du salut par Bernard Guy. Connaître Dieu. Vivre sa foi au quotidien. Porter du fruit. Les 12 mini-formations. La 6e mini-formation. Le salut, appropriation. La Bible nous dit que nous devons nous repentir et croire en Jésus pour être réconciliés avec Dieu. Que signifie se repentir et croire? Quelqu'un peut-il être réconcilié avec Dieu sans s'être vraiment repenti et avoir le désir authentique de ne plus vivre dans le péché? Souvent les gens affirment qu'ils croient en Dieu et en Jésus, mais leur foi n'est pas la foi biblique conduisant à la réconciliation avec Dieu. En quoi la foi authentique se distingue-t-elle des autres types de foi? Les versets cités dans ce document proviennent de la version de Genève, sauf dans le cas d'indication contraire. Le point A. La théologie de la repentance et de la foi en quelques mots. Plusieurs cherchent par la pratique religieuse ou par une vie exemplaire et vouée aux autres à regagner la faveur de Dieu. Ceci n'est pas nouveau. De tous les temps, l'homme a cru que sa relation avec Dieu dépendait de ses propres efforts. En fait, cette pensée gouverne encore toutes les religions du monde. Mais la Bible affirme catégoriquement que l'homme ne peut lui-même rétablir la relation avec Dieu. Faire quelques bonnes actions n'efface pas le mal déjà commis. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 2, 8 et 9 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce verset démontre clairement que nous ne pouvons compter sur nos efforts humains. Œuvres de charité, amour pour les autres, vie bien rangée, pour recevoir une place au ciel. Le salut, c'est-à-dire le pardon des péchés et la vie nouvelle en communion avec Jésus, est une faveur imméritée que nous recevons de Dieu par la foi. Aucun homme ne pourra jamais dire qu'il a obtenu le salut à cause de sa bonne conduite ou de ses bonnes actions. Par son œuvre à la croix, Jésus est le seul qui puisse nous procurer le pardon des péchés et la vie éternelle. En effet, nous lisons dans Actes 4.12 « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Jésus déclare aussi dans Jean 14.6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » De plus, comme en témoignent les versets suivants, seuls ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en Jésus seront pardonnés et réconciliés avec Dieu. L'Évangile de Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Évangile de Luc, chapitre 24, versets 46 et 47.
Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc, et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. L'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. L'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Même si Jésus-Christ est mort pour sauver tous les humains, 1 Jean 2,2, tous ne seront pas sauvés pour autant. Pourquoi cela? Parce que tous n'auront pas emprunté le chemin de la repentance et de la foi sous la conduite du Saint-Esprit. Sans repentance et sans foi, le salut éternel de Dieu n'est pas accessible aux humains. Mais qu'est-ce que la repentance et la foi au juste? Le point B. Lire les textes bibliques suivants pour comprendre les divers aspects de la repentance et de la foi. Parfois, la conversion au Seigneur Jésus est décrite en termes de repentance, d'autres fois en termes de foi, mais la repentance et la foi désignent les deux aspects fondamentaux et complémentaires d'une authentique conversion. Évangile de Marc, chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 4. Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 20 et 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Les Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 à 20. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Le point 1. La repentance. La repentance est simplement la tristesse qu'on éprouve d'avoir offensé Dieu, accompagnée d'un désir sincère de ne plus l'offenser. Cette tristesse n'est pas à confondre avec la honte qu'on peut éprouver de ne pas avoir été à la hauteur, ou avec la tristesse causée par les conséquences négatives de notre péché, bris de relations, atteinte à notre réputation, mauvaise créance, etc. Au cœur de la repentance se retrouve la douleur d'avoir offensé Dieu et d'avoir brisé notre communion avec lui, comme le suggèrent les versets suivants. La Genèse, chapitre 39, versets 7 à 9. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Le livre des Psaumes, chapitre 51, versets 1 à 4. Au chef des chantres,
lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bath-sheba. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 8 à 11. Version de la parole vivante. C'est pourquoi je ne regrette plus à présent de vous avoir causé de la peine par ma lettre. Je l'avais d'abord regretté, en voyant combien elle vous avait attristé sur le moment. Mais aujourd'hui je me réjouis, non certes de votre chagrin, mais de ce que cette lettre vous ait amené à changer d'attitude. La tristesse que vous avez éprouvée était conforme à la volonté de Dieu, si bien que nous ne vous avons en fait causé aucun tort. En effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. La tristesse, selon le monde, mène au désespoir et à la mort. Vous avez porté votre tristesse comme Dieu le voulait. Voyez quels effets elle a produits en vous, quel empressement, quel sérieux, bien plus, avec quel zèle vous m'avez défendu. Quelles excuses, quelles protestations de loyalisme! Vous avez pris conscience de la gravité de la faute. Vous avez exprimé votre indignation. Vous avez pris peur. Vous désiriez ardemment me voir. Vous vouliez agir avec fermeté et punir sévèrement le coupable. Par tout votre comportement, vous avez prouvé que vous étiez innocent en cette affaire et que vous ne faisiez pas cause commune avec celui qui avait commis la faute. Application. Vous êtes-vous repenti de vos péchés et tourné vers le Seigneur Jésus pour obtenir son pardon? En quoi votre repentir est-il différent d'un simple regret humain? Croyez-vous qu'il soit nécessaire de continuer à se repentir une fois que l'on est croyant pour progresser dans la vie spirituelle? Expliquez. Le point 2. La foi qui sauve. Croire en Dieu pour être sauvé ne se limite pas à croire qu'il existe. Plusieurs personnes pensent qu'il suffit de croire que Dieu existe pour être sauvé. Croire que Dieu existe est un excellent départ, mais ne suffit pas pour obtenir le pardon des péchés, comme l'expérience du centenier Corneille le démontre. Avant d'être croyant, Corneille croyait de tout son cœur que Dieu existait et cherchait même à lui plaire en étant généreux et pieux. Les Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1er et 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Pourtant, malgré sa ferveur religieuse, Corneille n'était pas sauvé. Cet homme, Corneille, nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Nous pourrions ajouter à l'exemple de Corneille le fait que les démons croient aussi que Dieu existe, mais ne seront pas sauvés pour autant. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Application. Comment amener une personne qui croit que Dieu existe à confier sa vie entièrement au Seigneur pour être réconciliée avec Dieu? Croire en Dieu pour être sauvé ne se limite pas non plus à faire appel à lui dans nos moments de détresse. Le peuple d'Israël avait la fâcheuse habitude d'invoquer Dieu quand tout allait mal, mais sans vraiment s'attacher à lui et se soucier de faire sa volonté. Dieu leur fait comprendre par ses prophètes
qu'une telle attitude lui déplaît à l'extrême et ne saurait leur attirer ses bénédictions. Ésaïe chapitre 1, versets 15 et 16. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. La majorité des gens deviennent religieux à leurs heures. Mais cette piété occasionnelle n'a rien à voir avec la vraie foi qui sauve. Lorsque le malheur frappe à leur porte, les humains se sentent démunis et certains d'entre eux, qui en temps normal ne se préoccupent pas de Dieu, font montre d'une grande ferveur spirituelle et se mettent à invoquer le ciel. Mais aussitôt que les choses rentrent dans l'ordre, ils ne pensent plus à Dieu et reprennent leur train de vie sans se soucier de ce que Dieu pense ou désire. Cette foi consistant à faire appel à Dieu seulement lorsque nous avons besoin de lui n'est pas la foi authentique qui permet à l'humain d'être réconcilié avec Dieu. Application. Comment faire comprendre à la personne qui est religieuse à ses heures que Dieu aimerait être son Seigneur en tout temps et en toutes circonstances? Croire en Dieu pour être sauvé, c'est nous tourner avec confiance vers Jésus pour obtenir le pardon des péchés, la vie éternelle, et pour lui remettre le contrôle de notre vie. Nous tourner avec confiance vers Jésus pour obtenir le pardon des péchés, la vie éternelle, et nous tourner vers lui pour lui remettre le contrôle de notre vie sont les deux côtés de la même médaille. L'un ne va pas sans l'autre. Le point A. Nous tourner avec confiance vers Jésus pour obtenir le pardon des péchés. Les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. L'Évangile de Jean, chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, mettant votre confiance en lui, vous ayez la vie en son nom. Le point B. Nous tourner avec confiance vers Jésus pour lui remettre le contrôle de notre vie. S'adressant à la foule qui le suivait, Jésus souligne les exigences de la foi. Évangile de Marc, chapitre 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donner le contrôle à Jésus signifie être prêt à nous détourner, par sa force, de ce qu'il désapprouve, ce que la Bible appelle la repentance, et désirer vivre selon ses préceptes. Dieu sait très bien que nous sommes incapables de faire cela par nous-mêmes. Mais si nous désirons vraiment vivre pour lui et faire sa volonté, il nous donnera par son Saint-Esprit la force de le faire. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ésaïe, chapitre 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Application. Croyez-vous qu'une personne puisse croire en Dieu dans le sens biblique, tout en désirant continuer à diriger sa vie comme elle l'entend? Enfin, Jésus est en droit d'exiger que nous lui remettions le contrôle de notre vie parce qu'il est Seigneur et Maître. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi,
Aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous fléchirons tous un jour le genou devant le Seigneur Jésus. Nous avons le choix de le faire aujourd'hui, volontairement, alors qu'il nous offre le pardon, ou de le faire plus tard de force quand il reviendra dans sa gloire. Jésus invite tous les humains à recevoir l'assurance d'être avec lui après la mort. Mais pour obtenir son pardon et recevoir le Saint-Esprit pour débuter une vie nouvelle, il est nécessaire de se repentir et de croire. Apocalypse de Jean, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Application. Qu'est-ce qui vous empêche de donner votre vie au Seigneur ou de vous consacrer davantage à lui? La peur de ce que les autres vont penser? La peur des changements qui se produiront dans votre vie? Autre chose encore? Le point C. Lire les articles tirés du dictionnaire biblique d'Emmaüs sur la repentance et la foi. La repentance. Grec, metanoia, changement de mentalité, d'intention. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Le point 1. Sa nécessité. Si la foi est la condition essentielle du salut, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. Le premier message de l'Évangile est « Repentez-vous et croyez ». Jésus est venu sauver non pas des justes, il n'y en a aucun, mais des pécheurs qui, dans l'humiliation, se reconnaissent comme tels. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Le point 2. Ses étapes. Le point A. La conviction de péché, le profond regret d'avoir offensé Dieu. Seul le Saint-Esprit peut produire cette conviction. Attristé lui-même, il répand sa tristesse dans le cœur qu'il veut gagner. Et cette tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. La conscience sincère est vivement touchée, même chez les païens privés de certaines lumières, car tout homme sait pertinemment qu'il a enfreint la loi morale. L'expérience de David est typique. Hanté par le regret de sa faute, il voit qu'il a par-dessus tout péché contre Dieu. Le point B, la confession. Beaucoup d'hommes savent très bien qu'ils ont mal agi, mais ils ne veulent pas en demander pardon à Dieu. David lui-même, gardant le silence, ne trouvait aucun repos. Lorsqu'il eut reconnu et confessé son crime devant le Seigneur, il obtint aussitôt l'assurance du pardon. Le point C. L'abandon du mal. La vraie repentance produit un dégoût du péché, une rupture des mauvaises habitudes suivies jusque-là. Il s'agit, par un changement de vie, de produire des fruits dignes de la repentance. Paul prêchait partout la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Le point D. La complète soumission à Dieu. C'est la conversion et le cri de l'homme terrassé qui s'écrie « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» La repentance envers Dieu n'a d'effet que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ, car en elle-même, elle ne peut aucunement effacer le péché. Elle dispose le cœur à l'humiliation et à l'acceptation du pardon, que seul Jésus-Christ nous a acquis sur la croix. Ceci ressort particulièrement de 1 Jean 1, 7 jusqu'à 2, 2.
Le point E, la persévérance dans une attitude constante de repentance. Tant que nous serons ici-bas, nous aurons des progrès à faire, des victoires à remporter. Nous ne sommes pas obligés de pécher, mais la possibilité en est toujours présente, surtout en face de textes tels que Jacques 4,17, 1 Jean 3,16, Matthieu 5,48. Un chrétien auquel sa conscience ne parle plus est dans un état terriblement dangereux. Jean écrit aux enfants de Dieu, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous le faisons menteur. » Paul nous avertit que nous pouvons toujours attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous. Que doit donc faire le croyant convaincu d'une faute dans sa marche journalière? Ne pas se contenter d'un grand acte de repentance lors de sa conversion, mais persévérer chaque jour dans une attitude de repentance, confesser aussitôt tout péché reconnu et saisir la purification que lui offre le sang de Christ répandu au calvaire. Il connaîtra la marche dans la lumière dont parle Jean dans 1 Jean 1, 6 et 7, et la puissance du Saint-Esprit le fera progresser chaque jour sur la voie de la sanctification. Une telle repentance est un don de Dieu. Sans son aide et sans son esprit, il est impossible de se repentir. Ceux qui ont délibérément et jusqu'au bout repoussé le Christ et refusé son salut ne peuvent être amenés à la repentance. Ils connaîtront peut-être le remords tardif, un repentir superficiel et inefficace comme celui d'Ésaü, devant les conséquences de son attitude profane, ou encore le repentir désespéré de Judas qui ne le conduisit qu'au suicide. C'est la tristesse du monde qui produit la mort, tandis que la vraie repentance est le grand remède à toutes nos difficultés, car dans nos vies, il n'y a qu'un seul vrai problème, le péché. L'appel que Dieu adresse au monde comme à l'Église est toujours « Repens-toi ». Il nous donne du temps pour que nous puissions le faire. Il nous assure que la repentance détournera le châtiment, car dans sa miséricorde, il ne peut résister à qui s'écrie humblement « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Le repentir de Dieu. La Bible dit deux choses en apparence contradictoires. Le point 1. L'Éternel ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Le Père des Lumières ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Il est immuable dans ses perfections, infaillible dans sa sagesse, saint dans toutes ses actions. Il ne peut avoir à se repentir comme nous. Le point 2. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Que signifient alors ces expressions? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. L'explication est que l'Écriture emploie un langage humain pour mettre les réalités spirituelles à notre portée. Dieu donne l'impression de se repentir, de changer d'orientation, alors qu'il adapte simplement l'exécution de son plan devant les réactions changeantes de l'homme. Si celui-ci abandonne le mal, Dieu renonce à le châtier. Si le pécheur s'endurcit et refuse de céder, le Seigneur retire la bénédiction qu'il aurait voulu donner. En réalité, son caractère, son amour, sa justice, son dessein final sont restés les mêmes. La foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Loin d'être une nébuleuse illusion de gens qui n'ont plus les pieds sur la terre, la foi est une tranquille confiance en un Dieu réel, tout-puissant et proche, quoique invisible. Elle est une merveilleuse assurance en son amour, en son salut, en sa parole. Elle est faite aussi de crainte respectueuse à l'égard de ses jugements et d'obéissance envers sa volonté. Le juste vivra par la foi, et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Nous ayant créés, le Seigneur se révèle à nous par la nature, la conscience et la parole écrite. Seuls les insensés prétendent qu'il n'y a point de Dieu. Ce qui leur manque, c'est le point 1. La soumission à celui dont ils ont reçu déjà une intuition suffisante. En effet, l'incrédulité n'est pas l'ignorance ni l'incapacité de croire. C'est le désir de s'affranchir du souverain maître, le refus de lui abandonner sa vie. Capituler en reconnaissant sa révolte et son incapacité d'exister réellement sans Dieu, c'est déjà parvenir à l'obéissance de la foi. Le point 2. L'illumination de l'Esprit Saint qui donne aux pécheurs repentants l'assurance de la foi. La fidélité et la foi, c'est le même mot en grec, sont le fruit de l'Esprit. Celui qui place sa confiance dans le Dieu Sauveur a, par le Saint-Esprit, le cœur plein d'assurance quant à sa justification, de paix, de fermeté dans l'épreuve, d'espérance glorieuse et d'amour divin. Pour lui s'accomplit pleinement cette parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous voudrions toujours voir d'abord et croire ensuite. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Quel bonheur de pouvoir nous approcher de Dieu, même en lui avouant notre manque de foi. Il donne à quiconque demande, et il se révèle à l'homme assez humble pour s'écrier « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » On confond souvent croyance et foi. On utilise le même verbe pour exprimer l'une et l'autre. Mais la différence est grande entre la croyance de nature purement intellectuelle et la foi de nature spécifiquement spirituelle. La croyance est l'adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels rapportés par la Bible. Elle n'implique pas la vie spirituelle ni même le salut. Les démons ont cette sorte de croyance, mais ils tremblent. La foi est un don de Dieu. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit opérant en quiconque est né d'en haut. Elle est confiance totale, ferme assurance dans les promesses du Seigneur. Elle implique la croyance, c'est-à-dire l'adhésion de l'intelligence et de la pensée aux grands faits chrétiens et à toute la révélation scripturaire, contrairement aux affirmations de la théologie fidéiste, Auguste Sabatier, Eugène Ménégoze et leur école. Mais elle dépasse infiniment ces données, comme le sommet de la montagne dépasse sa base. On peut croire, à cause des preuves historiques incontestables, que Jésus a existé et que ses exigences sont fondées, et cependant ne pas avoir la foi puissante qu'est l'appropriation de la vie de Christ, cette foi qui transporte les montagnes que sont les tentations et les épreuves. On a souvent, bien à tort, opposé la raison et la foi. En fait, elles ne sont pas du tout contraires l'une à l'autre, mais placées sur deux plans différents. La foi est en rapport avec les réalités invisibles. Dieu le Créateur, dont la sagesse et la puissance ont fait toutes les merveilles de l'univers, le Sauveur, dont l'amour nous apporte le pardon, la paix et la victoire sur le péché, la révélation de l'avenir, la perspective glorieuse de la vie éternelle, la certitude inéluctable du jugement final. Sur tous ces points, la raison est muette. Le chaos des religions et des philosophies humaines en est la démonstration. Par la chute, l'être humain tout entier a été plongé dans les ténèbres et l'imperfection. Comme son corps voué à la tombe et son cœur capable des pires sentiments, sa raison a été faussée et son intelligence obscurcie. Paul disait des païens grecs et romains de son temps. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. L'homme moderne n'est pas plus avancé, malgré sa technique et ses connaissances multipliées. Les choses de la foi ne lui sont pas accessibles naturellement, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Mais Dieu est prêt à les lui révéler par son esprit. C'est alors que son intelligence s'illumine, qu'il trouve une solution aux problèmes les plus vitaux de l'existence
et que sa raison régénérée trouve sa véritable place en étant éclairée et complétée par la foi. Pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec l'Esprit et la parole de Dieu. La foi peut être forte ou faible. Les apôtres, gens de petite foi, supplièrent Jésus de l'augmenter en eux. Sa puissance est si grande qu'en ayant de la foi comme un grain de sénévé, tout nous serait possible. La foi est agissante par l'amour. Elle est victorieuse du monde. Pourtant, elle n'est pas la vertu la plus excellente. Cette vertu suprême est l'amour. Le corps de doctrine révélé par Dieu porte aussi le nom de foi. Le point D. Approfondir le sujet par la discussion et la lecture d'articles. Le point 1. Pourquoi est-ce important de ne pas se limiter à demander aux gens à qui nous annonçons l'Évangile s'ils croient en Dieu? Que faudrait-il faire alors? Le point 2. Plusieurs, aujourd'hui, proclament le salut sans mettre d'accent sur la repentance, par crainte de repousser les non-croyants qui manifestent un peu d'intérêt pour Dieu. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle pratique? Le point 3. Savons-nous ce que Dieu fera avec ceux et celles qui ne peuvent ni se repentir, ni croire, comme les enfants mort-nés ou les gens qui ont de lourds handicaps mentaux? Annexe 1. Illustration au sujet de la foi, l'opération délicate à cœur ouvert. Une personne consulte un cardiologue renommé à cause de douleurs à la poitrine. Après lui avoir fait subir toute une batterie de tests, le spécialiste convoque le patient à son bureau et lui apprend qu'il a des problèmes cardiaques sérieux et qu'il devra subir une opération à cœur ouvert. Le spécialiste termine la consultation en précisant qu'il accepte de l'opérer à condition qu'il soit prêt à changer ses habitudes de vie. Parce que sa vie en dépend, le malade accepte de faire confiance à ce spécialiste et s'engage à suivre ses conseils à la lettre. Croire en Jésus, c'est lui confier notre vie parce que lui seul peut la sauver, la transformer et la remettre en ordre. Il est le grand spécialiste de la vie intérieure, mais il ne fera rien pour nous si nous ne sommes pas prêts à suivre ses directives.